Bonjour à tous, c'est Leïl, comment ça va? Bienvenue aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui nous allons parler de la montre connectée S8 de Hailu. Pour présenter rapidement la marque Hailu, pour ceux qui ne la connaissent pas, c'est une marque chinoise qui appartient au groupe Xiaomi, qui est spécialisée dans la conception et la fabrication de montres connectées et d'écouteurs sans fil abordables et élégants. Donc cette entreprise a été fondée en 2017 et Hailu s'est rapidement imposé comme un acteur majeur sur le marché des wearables, en produisant des produits innovants et performants à des prix compétitifs. Nous allons donc parler aujourd'hui d'un de leurs produits, la Hailu S8. Je vais enlever ça. La Hailu S8 alors. Mais avant de commencer, comme d'habitude, on met un pouce bleu, un like, on s'abonne à la chaîne et on active la cloche des notifications pour recevoir toutes les nouvelles vidéos et être au courant de tout ce qui se passe sur la chaîne. Allez, bonne vidéo à tous. Pour commencer, sachez que cette montre connectée est disponible chez The Box au prix de 45 000 francs et j'espère qu'à la fin de cette vidéo, je vous aurai permis d'en savoir plus sur elle et pourquoi pas vous donner envie de l'acquérir. Découvrons donc ce que vous allez acheter, ce que vous allez recevoir en l'achetant. Alors vous recevrez cette boîte, sur la face avant, une photo de la montre, Watch S8, Hailu, Smartwatch, Selfie Power, un QR code pour télécharger l'application Hailu Watch. Alors ici, on a quelques caractéristiques. Donc, un écran AMOLED HD display de 1,96 pouces, un assistant vocal, plus de 100 modes sport disponibles. Voilà, c'est bien ça. Des appels qu'on peut prendre directement sur le téléphone, un mode de suivi de la santé et 7 jours d'utilisation de la batterie. Voilà. Allez, on va regarder ce qu'on a à l'intérieur. Paf, paf, paf. On y va. Voilà. Elle ne veut pas s'ouvrir facilement. Voilà. On la sort de là. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre ici? On a le câble de charge. Voilà. Et manuel d'utilisation. Voilà. C'est pas le plus important. Et là, on a notre montre connectée. Voilà. Elle est plutôt jolie, je trouve. Ici, on a Hailu sur le bracelet. Voilà. On va l'allumer. Voilà. Alors, on a un bouton tactile ici avec une molette. Ouais. On a ici un autre bouton. On a le micro, les haut-parleurs sur le côté et puis tous les capteurs à l'arrière. Voilà. Présentation rapide. Alors, pour parler des caractéristiques techniques de cette montre, on dispose alors ici d'une montre qui dispose d'un Bluetooth 5.3 et d'un écran tactile AMOLED, comme on l'a dit tout à l'heure, de 1,96 pouces. Elle pèse dans les 46 grammes. Elle dispose de plus de 100 modes sport. Elle est équipée d'un processeur Mediatek Helio G35 et bénéficie des capteurs accéléromètre, gyroscope, capteur de fréquence cardiaque, capteur de saturation en oxygène, capteur de pression atmosphérique. Elle est étanche jusqu'à 30 mètres et dispose d'une autonomie jusqu'à 7 jours, annoncée par Hailu. On a la possibilité de recevoir donc les appels Bluetooth directement sur la montre et elle est compatible avec tous les types d'appareils iOS ou Android. Et comme dit tout à l'heure, elle est compatible avec l'application Hailu Watch, à ne pas confondre avec l'application Hailu Fun, qui est également disponible pour d'autres produits de la marque Hailu. Ici, il faudra bien télécharger l'application Hailu Watch. Les QR codes sont disponibles sur le manuel d'utilisation et sur la boîte comme on a pu le voir tout à l'heure. Parlons maintenant du design et du confort de cette montre. On a là une montre au design plutôt classique. On est habitué aujourd'hui à avoir des montres connectées en format un peu rectangulaire.
C'est pas ce que je préfère, mais voilà. Donc on a un design plutôt simple, plutôt classique, plutôt élégant. La montre se distingue par son design alors et qui lui confère un look à la fois raffiné et un peu moderne, on va dire. J'aime beaucoup l'écran qui offre de belles couleurs, qui est très contrasté. Il est un petit légèrement incurvé. On a un boîtier en alliage. Désolé, j'arrive pas à rentrer le bracelet, peut-être que je l'ai un peu trop serré. Donc on a un boîtier ici en alliage de zinc qui est plutôt léger et résistant. Un bracelet en silicone qui est assez confortable et qui permet donc de pouvoir porter la montre pendant de longues périodes sans pour autant être gêné, quoi. L'écran de 1,96 pouces dont je parlais tout à l'heure, il est vraiment lumineux, il est vraiment net, avec des couleurs vives et des contrastes vraiment profonds. Il est vraiment appréciable, cet écran. Ah, d'accord, ça c'est à zoomer. Voilà, et il est très réactif. La montre est disponible en plusieurs coloris, mais aujourd'hui nous avons le coloris gris métallisé. Alors, parlons de l'utilisation. La montre dispose donc de deux boutons. Un bouton ici qui sert également de molette et un bouton en dessous. Le bouton du dessus va vous permettre d'accéder aux menus, à toutes les applications. En revenant dessus, vous revenez, il sert également le bouton Home. C'est le bouton qui va servir également à allumer et à éteindre la montre. Je ne sais pas si vous le sentez, mais ma voix est un peu bouchée. En fait, j'ai une petite grippe, mais ça va aller. Donc voilà. Le bouton du dessous, par contre, lui, il va servir à activer le mode sport, à accéder à toutes les activités que vous pouvez effectuer sur votre mode sport. En glissant de haut vers le bas, vous accédez à vos notifications et de bas vers le haut aux paramètres rapides, voilà, qui vont vous permettre de gérer la luminosité, la réaction lorsque vous mettez votre bracelet pour regarder votre montre, la connectivité avec le téléphone et tout cela. Voilà. Ensuite, de gauche vers la droite, on a un petit suivi pour l'alarme, la météo et tout ça. Et sur la gauche, vous avez d'autres widgets, donc la fréquence cardiaque, le podomètre, le suivi du stress, le suivi d'oxygène et tout ça. Donc pour accéder à tous vos raccourcis et vos widgets que vous aurez configurés. Voilà. Alors, je dois dire que l'écran est plutôt réactif. Euh, Vraiment, il est plutôt réactif. Tout va bien. Il n'y a rien à dire. Ouais, c'est que du positif en fait de ce côté-là. On n'est pas gêné et ça fonctionne très bien. Alors, pour parler de l'application, comme je le disais, cette montre, pardon, est compatible avec l'application Hailu Watch, qui est disponible sur Play Store et sur App Store, et qui va vous permettre de contrôler plusieurs fonctionnalités de votre montre à partir de votre smartphone. Elle vous permettra par exemple de changer les différentes faces de votre montre, de garder un œil sur votre sommeil, sur vos données fitness, etc. Vous pourrez également activer ou désactiver certaines notifications. C'est une application qui est vraiment pratique, intuitive et qui va vous aider à paramétrer votre montre selon vos envies, tout simplement, très simplement. Malheureusement, on peut noter qu'elle manque de certaines fonctionnalités avancées et la traduction n'est pas toujours parfaite et parfois approximative. Nous nous rapprochons de la fin de cette vidéo et je vais donc à présent vous donner mes notes concernant cette montre connectée. Je le rappelle, ces notes sont purement personnelles et sont le fruit de mon ressenti. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez et si pour vous les notes devraient être meilleures ou moins bonnes. On va démarrer avec le design. Alors, pour moi, on va lui donner une note de 7 sur 10. On a un design plutôt classique. Il est élégant, avec des matériaux de qualité et résistants. Et l'écran LED de 1,96 pouces, lumineux et net, avec des couleurs vives et des contrastes profonds, justifie pour moi cette note de 7 sur 10. On passe à la technique. Côté technique, une note de 7 sur 10 également.
On a une montre qui offre de bonnes fonctionnalités, des fonctionnalités vraiment intéressantes. Elle dispose de plusieurs capteurs et plus de 100 modes sport, et également la possibilité de prendre ses appels directement sur la montre. C'est des points très positifs pour elle. Côté utilisation, un 7 sur 10. On a ici une interface simple et intuitive, facile à utiliser, avec une navigation fluide et interactive. Mais voilà, une bonne note, un 7 sur 10. Et enfin, pour l'application, un 6 sur 10. On a une application fluide, complète, intuitive, qui fait le job sans plus. Ce qui nous donne donc un total de 6,75 sur 10. Dites-moi ce que vous pensez de cette note. Si vous possédez cette montre, n'hésitez pas à dire en commentaire ce que vous en pensez. Ça pourra aider certains qui hésitent encore à l'acquérir. Et peut-être que ça pourra en convaincre d'autres. Nous arrivons donc au terme de cette vidéo et j'espère vraiment vous avoir donné envie d'opter pour cette montre connectée. Et sinon, j'espère quand même vous avoir donné assez d'informations pour pouvoir l'apprécier. Pour rappel, cette montre est disponible donc chez The Box au prix de 45 000 francs. Si vous recherchez vraiment une montre connectée facile à utiliser et qui offre un bon rapport qualité-prix, la Hailu S8 est une bonne option. Et voilà, c'était donc l'unboxing et la revue de la montre connectée S8 de Hailu. Dites-moi en commentaire ce que vous en avez pensé et aussi si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser en commentaire, je tâcherai d'y répondre. Si vous avez des avis sur celle-ci, n'hésitez pas à le dire, on pourra en discuter ensemble. Et si vous avez aimé la vidéo, si vous ne l'avez pas aimé non plus, c'est pas grave. N'hésitez pas à lâcher un pouce bleu, un like, à vous abonner à la chaîne, ça fait toujours plaisir. Et on n'oublie pas d'activer la cloche des notifications pour être au courant de toutes les prochaines vidéos qui seront disponibles sur la chaîne. Merci encore et à très bientôt pour une nouvelle vidéo.